Au cours de cette vidéo, nous allons montrer un exemple simple d'application collaborative réalisée avec la suite Business First de W4. Il s'agit ici du cas d'une application de support où différents interlocuteurs, avec des rôles distincts, vont collaborer pour résoudre un problème. Nikos est le client. Il se connecte à l'application pour demander de l'aide au support technique W4. Daniel, qui travaille au support chez W4, est son interlocuteur jusqu'à résolution du problème reporté. Les échanges se font autour de l'application, baptisée ici Support Flow, bâtie sur Business First. Connectons-nous maintenant à l'application et mettons-nous dans la peau de Nikos, qui est déclaré comme étant un client de W4. Après authentification, la fenêtre d'accueil s'affiche. Elle est adaptée à mon profil et ne m'offre qu'un nombre restreint d'actions associées à mon rôle de client. Je vois notamment qu'un ensemble d'actions me permet de gérer mes tickets et qu'un autre groupe d'actions me permet de gérer les données propres à ma société. Configuration particulière, utilisateur, projet. Dans les vues associées, je peux compléter ou mettre à jour les données. Par exemple, ici, dans la vue des projets, je vois que j'ai déjà déclaré 2 projets et j'ai tout le nécessaire pour me créer des projets ou pour modifier les projets existants. Je vais maintenant créer un nouveau ticket pour reporter un problème technique au support W4. Pour ceci, j'utilise le bouton Créer, qui me permet de créer un nouveau ticket. Dans les caractéristiques de mon ticket, j'indique le projet sur lequel je travaille, ainsi qu'un certain nombre de choses, comme le produit que j'utilise, le composant qui me pose problème, je vais indiquer Application Composer, et la configuration que j'aurai déclarée, que je suis en train d'utiliser. Ensuite, je déclare les détails de mon ticket, donc par exemple problème lors de l'introspection d'une base de données MySQL. Je vais indiquer qu'à mon avis il s'agit d'un bug, que la priorité est moyenne et que la sévérité est moyenne. Et je détaille dans la description du problème le problème auquel je suis confronté, à la découverte d'une base de données. Il y a échec et je n'obtiens aucun résultat. Merci de votre aide. Je signe Nikos. Voilà, je valide mon ticket et qu'il fait partie maintenant de la liste des tickets en cours. Je vois que son statut est à traiter par le support W4. Je peux maintenant me déconnecter car je n'ai plus rien d'autre à reporter au support pour le moment. Reconnectons-nous maintenant à la même application avec un rôle différent en tant que Daniel qui est responsable du support client chez W4. Premier constat, ma fenêtre d'accueil est bien différente de celle que j'avais à ma disposition en tant que client. Je possède en effet un ensemble d'actions qui vont me permettre d'administrer les données de mes clients, de créer de nouveaux produits, de déclarer de nouvelles bases de données, etc. La fenêtre centrale correspond à ma corbeille des tâches et je vois notamment que j'ai un nouveau ticket qui est arrivé dans ma corbeille de tâches et qu'il faut que je le traite. Je prends donc connaissance du problème et je vois qu'il s'agit d'un ticket qui a été créé par un de mes clients Nikos, dont le détail apparaît ici. À la découverte d'une base de données, il y a échec. Je vais donc traiter le ticket en demandant au client de me fournir des informations complémentaires, à savoir de m'envoyer le fichier log qui se trouve à la racine du projet. Et donc je vais indiquer que le statut du ticket doit passer à l'envoi au client et je valide ma tâche. Je me déconnecte maintenant de l'application. À un moment donné, Nikos va se reconnecter à son système et il va voir que sa corbeille des tâches a évolué, que le ticket qu'il avait créé est maintenant de nouveau à traiter par lui-même. Je peux sélectionner le ticket et demander le traitement ticket. Je prends connaissance à mon tour du ticket, je vois qu'on me demande d'envoyer mon log applicatif et j'utilise à cet effet la partie pièce jointe ici qui me permet d'aller choisir un fichier à joindre à mon ticket. Donc je prends le log applicatif. Je le joins à mon ticket et
voici le document demandé cordialement Nikos. Et je renvoie support le ticket ainsi créé. Imaginons que le temps passe un peu. À un moment donné, Daniel, le responsable du support client, va se reconnecter à son application et sa fenêtre d'accueil lui indiquera que les choses vont évoluer en ce qui concerne le ticket qu'il était en train de traiter. Il voit notamment que le ticket apparaît de nouveau dans sa corbeille des tâches et en affichant les détails, il s'aperçoit que le client a effectivement envoyé la pièce jointe qui lui avait été demandée. Donc Daniel prend connaissance du fichier log applicatif et il identifie tout de suite la cause du problème, qu'il va renseigner sous forme de nouveaux commentaires dans le ticket et qu'il va renvoyer à son client. Voilà, il valide le ticket. Nikos, quand il se reconnectera à son environnement, verra à nouveau le ticket dans sa corbeille des tâches. Il prendra connaissance du correctif qui lui est suggéré. On va imaginer qu'il teste le correctif et qu'il en est satisfait. Il va ensuite traiter le ticket et dire qu'il est satisfait, merci, ça marche. Et il va conclure le ticket en choisissant l'option de fermeture, ce qui va avoir pour effet de changer le statut du ticket. Le ticket est maintenant dans l'état à évaluer, ce qui veut dire qu'au niveau de la définition du processus, on a prévu une étape finale qui permet de dire au client s'il est satisfait ou pas du support qu'il aura reçu. Donc je vais remplir la fiche ici en disant que ça a été résolu par le support, que je suis globalement satisfait à tous les points de vue et je remercie le support. Ma corbeille des tâches est maintenant vide et je n'ai plus besoin du système, donc je me déconnecte. Daniel, quant à lui, à un moment donné aura envie d'avoir le fin mot de l'histoire et il pourra, à partir de cette fenêtre-là, rechercher par exemple tous les tickets qui sont associés à la société de Nikos, à savoir la société WebDeals, et il retrouvera un historique de ce qui s'est passé, y compris lors du traitement de ce dernier ticket. Il va pouvoir consulter ce ticket et avoir accès à tous les détails, y compris à l'historique du traitement des tâches, avec qui a fait quoi, à quel moment, et accès bien sûr à l'évaluation qui a été portée par le client au moment de la résolution du ticket. Cette étape conclut donc notre scénario de support client.